schlafen Kinder machen I love you. Ich liebe zarte Küssen, viele Grüßen, ein. Essen, essen, хорошо. Essen, essen, здорово. Salut à tous, c'est Chanouillette de Ludovox. Je suis à Essen 2016 sur le stand de Pixie Game, qui est un petit éditeur qui monte. Salut Fred. Salut Chanouillette. Ça se passe bien Essen? Ça se passe très bien. Votre tout premier Essen? Tout premier Essen, très impressionnant. Beaucoup de monde, beaucoup d'émotions, beaucoup de stress aussi sur certains jeux et beaucoup de plaisir et surtout avec Capital Lux que je vais vous présenter. On va parler de Capital Lux, donc le petit jeu de cartes que vous sortez ici. Il va bientôt pouvoir se trouver en France. Et il va être disponible à la fin du mois. Parfait. Alors on est dans quel contexte? C'est un peu futuriste? Alors c'est tout à fait futuriste. C'est grâce aux illustrations de Quanchan Moria où on a cet univers, on peut le voir avec la boîte, avec cette agence spatiale et son pistolet laser. Alors que le thème initial était plutôt village, donc on pouvait presque s'attendre à du moyenâgeux. Donc on a dû changer un peu à la dernière seconde les règles pour coller un petit peu plus aux illustrations. Donc on est passé dans le futur. L'idée c'est que chaque joueur va construire sa cité et vont se partager la capitale. C'est-à-dire au milieu de la table, il va y avoir la capitale. À chaque tour, les joueurs vont avoir le choix entre jouer dans leur cité pour avoir la plus belle cité et avoir un maximum de points de victoire à la fin de la partie, ou vont jouer dans la capitale pour obtenir des bonus. Parce qu'en fait, le jeu va se diviser en 3 manches, et à chaque fin de manche, il va falloir respecter une règle absolue, qui est de dire « ma cité est belle, mais elle est moins belle que la capitale ». Donc pour chaque couleur, on va additionner nos cartes, et cette somme doit être inférieure à la somme de la même couleur dans la capitale. Sinon, on perd toute la couleur. Donc, on est tout au long de la partie en train de choisir, ok, qu'est-ce qui vaut mieux? Je me rajoute des points ou que j'aille jouer dans la capitale pour garder mes cartes et déclencher un petit effet qui peut être intéressant, un petit peu faire un travail de sable sur mes adversaires. C'est un jeu qui est calculatoire, mais qui reste un jeu fun, qui joue rapidement, qu'on peut jouer de 2 à 4 joueurs et qui est magnifique. Les durées de partie, c'est quoi, 20 minutes? Alors les premières parties vont être un petit peu plus longues, histoire d'être plus à l'aise avec les différents effets. Maintenant, quand on est bien rodé, ouais, on peut la tourner en 20 minutes. Ouais. Alors explique-nous au départ, on a une main de cartes. Alors on a une main de cartes, donc suivant le nombre de joueurs, on n'a pas le même nombre de cartes. De 2 à 3 joueurs, on a 6 cartes en main, ça pourrait être pas mal si c'était des cartes de différentes couleurs. Parce que normalement c'est tout mélangé les couleurs. Tout mélangé, donc normalement on doit avoir un pack un peu différent. Tiens, on va échanger de tac, on va s'en prendre un jaune. Voilà, on peut avoir une main comme ça, donc de 6 cartes. 6 cartes, on va commencer, donc 2-3 joueurs, 6 cartes, 4 joueurs, 5 cartes. On va commencer par une petite session de draft, donc je vais en choisir 2 dans le lot, je vais passer les 4 à mon voisin de gauche. Pareil, une deuxième fois, et les 2 dernières qu'on reçoit, bah, on ne peut pas trop les choisir. Donc voilà, ça permet de lisser un petit peu les probabilités et que le joueur qui est absolument chanceux et qui a que des 6, bah, il ne peut pas tous les garder. Une fois qu'on a fait cette session de draft, on a normalement dans la capitale une seule carte pour initialiser la capitale. Voilà, impeccable. Donc juste on retourne la première et on la place dans la capitale. Comme ça, la capitale n'est pas toute nue. Imaginons que je sois le premier joueur. Je vais avoir le choix, donc soit de jouer dans la capitale et déclencher les effets que je vais expliquer, soit jouer dans ma cité pour gagner des points de victoire. Le point important, c'est que donc, la capitale ne va pas me rapporter de points de victoire, va même aider les autres joueurs à préserver leurs cartes, donc forcément elle déclenche des effets. Donc si on joue une carte verte dans la capitale, on peut piocher une nouvelle carte dans la pile, on la met dans sa main. Si on joue une carte jaune, on va récupérer un des jetons dorés qui a une double utilité. Ça rapporte un point de victoire à la fin de la partie, ça fait toujours plaisir, mais c'est surtout un joker. Si à la fin de la manche, j'ai une de mes couleurs qui dépasse la capitale, je vais pouvoir payer la différence avec ces jetons d'or. Okay, mais il m'en faudra autant que de points de différence.
Le bleu, quand on le joue, en fait, on va avoir accès à une de ces 4 cartes. Ce sont des modifieurs de somme, donc ça va de plus 4 à moins 3. On pioche la première, on la regarde, on est le seul à la voir, et on va venir la placer au choix au-dessus d'une des 4 couleurs. Et donc modifier la somme finale, parce qu'elle sera révélée qu'à la fin de la manche. Somme finale de la capitale qu'il ne faut pas dépasser. Exactement. Donc suivant si on veut se protéger sur une couleur ou suivant on a un autre joueur qui est un peu trop avancé ou on a envie de lui faire sauter ses cartes, et puis suivant aussi si on tourne un plus ou un moins, on va aller positionner. On peut très bien, un autre joueur peut en choper un autre et positionner au même endroit. C'est tout à fait possible. Il va y avoir un effet qui va s'annuler. Le rose, j'aime beaucoup le rose parce qu'il est excessivement vicieux. Si on le joue en fin de manche, on peut vraiment contrer ses adversaires. Il permet en fait de choisir une des 3 autres couleurs de la capitale et prendre la plus petite carte de cette couleur. Donc hop, 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 hop. Imaginons on est comme ça et comme ça. Donc on ne peut pas choisir du rose. Maintenant, si j'ai joué cette carte-là, j'ai le choix entre le 4 bleu, le 4 jaune ou le 6 vert. Le seul point, c'est que je vais le placer directement dans ma cité. Donc là, typiquement, je ne m'amuserai pas à faire ça. J'irai plutôt chercher le 4 jaune qui est couvert par le 5 qui est dans la capitale. Voilà. Mais si une autre personne joue un rose derrière, il pourra très bien prendre le 5 jaune et nous mettre tous les deux en péril. Voilà. Donc il faut aussi jouer par rapport aux cartes qu'on a dans sa main, observer un petit peu ce que font les adversaires. Une fois que j'ai joué ma dernière carte de la main, chaque autre joueur peut jouer une dernière carte de sa main. S'il lui en reste d'autres, elles descendent automatiquement dans sa cité, sans aucun contrôle. Ouais. Ouch. Ouais, tout à fait. Donc ça peut être aussi intéressant de voir si on a une VR, ok, est-ce que je vais poser là pour en prendre une autre ou ah non, les autres ils ont 3 cartes. Ah, je peux vraiment les embêter, je vais plutôt la jouer dans ma cité et déclencher en fait comme ça la fin de manche. Dernière règle à savoir, mais qui a son importance. Donc, une fois que la manche est terminée, comme j'ai expliqué, il ne faut pas dépasser la capitale ou il faut être en capacité de payer des jetons d'or pour payer la différence. Donc, par exemple, ici, mon 6-6. Si là c'est la fin de manche, on révèle ça, j'imagine, tout de suite. Oui, tout à fait. Alors, on va se mettre comme ça on va bien expliquer. Disons que j'ai ça et une petite verte quand même pour traîner. Tac, tac. Voilà. Je suis dans cette situation-là, il y a cette situation-là dans la capitale. Donc, le vert, c'est bon, je suis en dessous, pas de problème. Le rose aussi. Le jaune, je suis carrément au-dessus, j'ai pas assez de jetons. Je vais perdre toutes mes cartes jaunes, elles vont être défaussées. Le bleu, au final, en 4, plus 4, 8, moins 3, 5. Waouh, génial. J'avais un jeton, je garde mon 6. Ça passe. Ça passe. Maintenant, on fait le tour en fait de tous les adversaires et on va regarder couleur par couleur celui qui a la plus grande. Et il va pouvoir récupérer un bonus. J'ai le plus de bleu, je vais aller récupérer le 4, la carte la plus haute dans la capitale et je vais la placer dans ma cité. Retourner, c'est un bonus. Je le garde jusqu'à la fin de la partie, je ne peux pas le perdre. Et ça, c'est ce qui change tout. Donc, c'est un jeu très calculatoire où il faut en fait en même temps essayer de prendre des risques parce qu'il faut avoir la somme la plus élevée, mais en même temps couvrir son risque en mettant des cartes dans la capitale pour ne pas dépasser. Donc voilà, il y a ce petit côté qu'est-ce que je fais? Et entre les modifieurs et les roses, on a la capacité d'aller embêter les autres joueurs en les mettant en difficulté. Ils vont devoir rejouer une autre carte de la couleur parce qu'on leur a enlevé la bleue. Et donc voilà, on peut un petit peu forcer les autres à son avantage. Est-ce que tu peux nous donner une idée du prix auquel il sera dans la boutique? Alors en boutique, il sera entre 15 et 17 €. Ok. Merci Fred pour cette explication. Merci à toi. À très bientôt sur les Devox. Tim, tim, taram, tiri, biri, bim,